Bienvenue à l'introduction sur la résilience pour le développement. Je m'appelle Laurent Mesbah et je serai facilitateur francophone pour le cours. En tant que facilitateur de cours, je serai votre personne ressource pour toutes les questions que vous avez sur le contenu du cours. Je vais revoir vos devoirs, faciliter les forums de discussion et faciliter vos webinaires hebdomadaires. Dans cette vidéo, je vais vous guider dans votre salle de cours et vous montrer comment compléter les activités hebdomadaires. Lorsque vous entrez dans la salle de cours, vous vous trouvez sur cette page d'accueil que vous voyez maintenant. Pour changer la langue, cliquez, donc vous voyez les langues ici, cliquez sur l'onglet de langue en haut à gauche. Il y a plusieurs ressources sur cet écran d'accueil qui vous seront utiles. Si vous avez besoin d'assistance technique, vous pouvez accéder au forum d'aide du cours ici, la foire aux questions. Vous pouvez lire les demandes qui vous ont été soumises pour voir si quelqu'un d'autre a eu une question similaire. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question ici, vous pouvez la soumettre à notre équipe en cliquant sur « Besoin d'aide ». Et nous répondrons à vos demandes dans les 24 heures. Nous publierons les mises à jour hebdomadaires dans la salle de cours sur le forum de nouvelles ici. Donc voilà les nouvelles. Vous recevrez également ces mises à jour par email. Vous pouvez en apprendre davantage sur les experts qui donnent ce cours en cliquant sur le lien qui est prévu à cet effet. Et vous pouvez visionner la vidéo d'introduction du cours. Enfin, vous pouvez accéder aux questions du cours et à une version PDF du syllabus qui est mis à disposition. Notez que les questions et le forum d'aide peuvent également être trouvés dans la barre de gauche pour un accès facile, comme je l'ai indiqué avant. Comme certaines leçons en ligne vous renvoient à des sites qui ne sont peut-être pas disponibles en espagnol et en français, vous pouvez suivre les instructions de ce document pour activer l'indicateur Google Translation qui traduit de Google qui traduit sur votre navigateur. Ce manuel fournit également des instructions pour activer les sous-titres automatiques sur les vidéos YouTube. Le MOOC Introduction à la résilience pour le développement débutera le mardi 31 octobre 2017. Chaque semaine se déroule de mardi à mardi. Le cours se terminera le 27 novembre 2017. La série de webinaires et le forum NBSAP nécessitent une inscription distincte. Si vous ne l'avez pas encore fait, suivez les instructions ici, ou vous pouvez cliquer ici. Donc, en cliquant sur l'onglet mise en route, vous pouvez vous trouver les informations techniques sur le cours et sur les conditions requises pour l'achèvement du cours. N'oubliez pas que vous devez vous inscrire séparément sur notre site de webinaire et pour le forum NBSAP. En cliquant sur les liens ici, vous pouvez trouver les étapes sur la façon de vous inscrire à la série de webinaires et au forum NBSAP. Donc ici, forum NBSAP. Vous pouvez trouver les informations sur les conditions d'achèvement du cours ici. Il y a 3 composantes obligatoires du cours, la leçon en ligne, le test final et l'enquête sur les cours. Tous les autres composants du cours sont facultatifs. Vous devez remplir les leçons en ligne, le test final et l'enquête de cours pour recevoir le certificat d'achèvement du cours. Le certificat d'achèvement est signé par tous les partenaires du cours et fournit une documentation précieuse sur les réalisations professionnelles que vous pouvez publier sur votre compte LinkedIn. Okay, passons maintenant à la matière que vous allez rencontrer chaque semaine. J'ai cliqué sur l'onglet semaine 1 pour montrer les activités hebdomadaires typiques.
En haut de chaque semaine, vous verrez un résumé du contenu que nous allons suivre, comme ici, là, le résumé qui est là. Les cours en ligne requis forment le cœur du cours. Chaque semaine, vous devez suivre des cours en ligne à votre rythme qui vous permettront de suivre le thème de la semaine. Veuillez mettre une priorité à ces leçons chaque semaine. Pour accéder à la leçon, vous devez vous assurer d'activer les fenêtres contextuelles dans votre navigateur et suivez les instructions. Et vous devez suivre toutes les diapos de la leçon. C'est important, effectivement, pour avoir votre certificat. Alors, ensuite, les webinaires. Les webinaires recommandés sont hébergés chaque mardi. Nous animerons des présentations en direct et les discussions avec des experts de renommée mondiale. Les webinaires sont offerts en anglais, en français et en espagnol. Vous pouvez les voir en direct ou regarder un enregistrement, suivre un enregistrement. Chaque mardi, à compter du 31 octobre, des webinaires seront organisés aux heures suivantes, de 8h à 9h30 pour l'heure de New York en français, qui correspond à 14h heure de Paris, de 9h45 à 11h15 pour heure New York en anglais, et 11h30 jusqu'à 13h, heure de New York en espagnol. Alors vérifiez, les horaires sont indiqués sur le site. Comme je l'ai mentionné, les webinaires nécessitent un enregistrement séparé. Assurez-vous de le faire avant le 31 octobre afin de pouvoir participer au premier webinaire. Quand je dis enregistrement, c'est s'inscrire. Donc inscrivez-vous avant le 31 octobre. Ensuite, donc ça c'est ce qui est obligatoire. Ce qui est recommandé, alors, les webinaires sont recommandés. Il y a d'autres choses qui sont recommandées. Donc je répète de nouveau, ce qui est obligatoire, c'est les cours en ligne. Les webinaires sont fortement recommandés, ainsi que les devoirs. Donc, vous avez le devoir maison ici, qui vous donne l'opportunité d'appliquer les concepts présentés dans les cours en ligne. Ces devoirs ne sont pas notés, mais fournissent un mécanisme d'engagement avec d'autres étudiants et facilitateurs. Nous vous recommandons de remplir au moins 2 des 4 devoirs. Sélectionnez l'option que vous souhaitez poursuivre lorsque vous êtes prêt à télécharger votre devoir. Voilà ici. Vous choisissez l'option que vous voulez une fois que vous êtes prêt à faire votre devoir. Remplissez les champs obligatoires et téléchargez le fichier dans le champ description. Veuillez spécifier l'option que vous avez choisie, par exemple, option 2. Vous êtes également invité à publier vos devoirs directement sur le forum NBSAP. Si vous choisissez cette option, veuillez partager le lien avec votre facilitateur. Alors enfin, ce qui est recommandé également, ce sont les questions de discussion, les discussions. Les discussions sont fournies par nos facilitateurs dans le forum de discussion en ligne. C'est-à-dire les facilitateurs sont prêts à répondre à vos questions, à vos discussions dans la salle de cours et offrent une occasion dynamique de discuter, de réfléchir sur le contenu de la semaine avec les animateurs et les autres participants. Nous vous recommandons de participer à au moins 2 discussions en ligne avec vos pairs. Vous êtes invité à participer à des discussions dans n'importe quelle langue. Enfin, n'importe, disons, une des 3 langues. Donc, vous pouvez le faire en français, en anglais ou en espagnol si vous voulez. Mais en principe, la langue pour laquelle vous êtes le plus familier. Pour ma part, en tant que facilitateur, je vais faire le suivi sur les discussions francophones, mais quelquefois aussi en anglais. Donc, nous vous demandons de répondre aux discussions. Ici, vous cliquez la discussion en français. Et puis, donc, vous cliquez ici si vous voulez discuter sur le sujet.
Mais on vous demande, s'il vous plaît, de ne pas rajouter un nouveau sujet. Donc, vous utilisez les 3 options avec les sujets qui sont donnés. Alors, enfin, facultatif, ce sont les questions, les lectures. Bien sûr, c'est facultatif, mais c'est très conseillé. Les devoirs de lecture vous fournissent des ressources pour approfondir des thèmes introduits dans chaque leçon en ligne. Vous pouvez garder de précieuses ressources et les lire après la fin du cours ou suivre les lectures pendant chaque leçon de la semaine. Enfin, les conférences TED et vidéos qui sont également facultatifs, que nous vous recommandons. Ce sont des vidéos d'experts qui ont l'expérience du terrain et qui donnent des sujets qui rentrent tout à fait dans le contexte de ce cours. Et vous pouvez les regarder pendant le cours ou à la fin du cours. Donc, chaque semaine suivra ce même format. À la fin du cours, il vous sera demandé de passer un test en ligne qui sera disponible sous cette en-tête sur le site. C'est en anglais, mais ça sera indiqué en français. Alors, à la fin du cours, il vous sera demandé de passer ce test. Le test combinera des questions de toutes les leçons en ligne que vous prenez tout au long du cours. Vous devrez donc déjà connaître le contenu. Vous devez réussir le test avec plus de 60%, avec 60% en plus, de manière à avoir le certificat. Vous pouvez recommencer le test autant de fois que nécessaire. Il vous sera également demandé de compléter un bref sondage sur le cours. Une fois que vous avez terminé tous les cours en ligne, le test en ligne et le sondage, vous recevrez un certificat de cours signé par les partenaires du cours. Le lien vers le certificat sera disponible sous l'onglet. Et c'est tout. Simple, non? Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce cours. Pour rappel, le premier webinaire sera le 31 octobre à 8 h du matin à New York, 14 h heure de Paris. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Notre coordinatrice de cours, Victoria Brezenauk, vous assistera tout au long du cours pour toute demande de cours général ou technique. Vous pourrez la joindre à l'adresse email indiquée que vous pouvez voir sur l'écran. Vous pouvez également suivre le forum NBSAP sur Twitter et Facebook pour participer à la conversation sur le cours. Nous attendons votre participation avec impatience et à très bientôt.